Le plus grand polar, si je pouvais réaliser, écrire le plus grand polar, ça serait la Bible. Moi, je m'endormais la nuit et je voulais être un héros, quoi. Je voulais sauver la fille dont j'étais amoureux dans ma classe. Je m'endormais comme ça et je défilais dans les rues de la Teste, devant la pâtisserie de mes parents, avec les gens qui m'acclamaient. La foule était là, enfin, ouais, je me faisais des délires avec la fille à mon bras. J'étais complètement ravagé en fait. C'est ça qui m'a donné envie d'être flic. Je voulais être un héros en fait. Je voulais qu'on fasse attention à moi aussi, qu'on m'admire et puis que surtout je voulais rendre service. Je voulais servir à quelque chose. Moi j'étais flic, j'adorais ce métier mais évidemment j'en avais un peu marre du sang, des larmes, de la violence et tout ça. Bon, évidemment ça me choquait. Alors je suis parti à la section antiterroriste. J'ai eu la chance de travailler avec Simon Michael, qui était mon grand frère de cinéma, puisque c'était un pote de Claude Zidi et de Jacques Santi. Il était avec moi, on était en planque ensemble, et il me lisait les dialogues des ripoux. Il le savait évidemment pas qu'il allait faire 9 millions d'entrées à l'époque, et que ça allait changer sa vie, puisque Simon a quitté les flics après ça. Et donc Simon m'avait amené sur le tournage de Flag avec Richard Bohringer, le seul film qu'a réalisé Jacques Santi. Et sur le tournage des Ripoux, j'avais rencontré Philippe Noiret et Thierry Lhermitte et tout ça, et j'avais été évidemment fasciné. Je me rappelle, c'était le tournage de nuit à Pigalle, et moi j'avais été évidemment émerveillé. Les caméras, les projos, et à l'époque, la grande époque du cinéma français, où il y avait des pognons, où il y avait des moyens, où il y avait des vraies stars. Le cinéma n'était pas encore banalisé. Et là-dessus, je rencontre donc Michel Larocque dans une soirée, qui était jeune comédienne à Paris. On a eu un coup de foudre, j'ai eu une histoire avec elle pendant 1 an, et elle savait combien j'étais cinéphile, combien j'étais mal à l'aise dès que je sortais d'une salle de cinéma, ou j'allais au théâtre. Elle m'a dit, en fait, c'est pas flic que t'as envie d'être, c'est un faux flic, c'est un flic comme eux, comme dans les films. Donc il faut que tu passes le concours du conservatoire du 10e, je connais le prof, je vais te faire répéter une audition, et si ça marche, au moins t'auras essayé, elle m'a dit. Et j'ai été pris chez Jean-Louis Biorot, qui est mon papa de théâtre, un monsieur qui doit avoir aujourd'hui 82 ou 83 ans, que je salue, que j'embrasse parce que lui, il m'a aimé comme son fils et j'avais un accent bordelais à couper au couteau. Je lui dis que j'étais flic la nuit, donc le mec, il m'a jamais cru, parce que je suis arrivé dans le cours de théâtre, il m'a dit, mais non, mais... J'ai dit, si, je vous assure. Et voilà, il m'a dit, bon, c'est pas grave, on va travailler sur l'accent, on va travailler tout ça, mais t'as une tronche. Il dit, tu réussiras pas tout de suite. Il m'a dit, mais avec ta gueule, tu commenceras à avoir des emplois intéressants vers 50. Donc, il avait pas tort. Et j'ai commencé par le théâtre. On voyait toujours les flics à la Delon, à la Bébel. C'est pas péjoratif quand je dis ça, On voyait des mecs d'action suspendus aux hélicoptères, les mecs qui calibrent et tout. Et moi, j'ai commencé à travailler avec des flics qui divorçaient, qui picolaient, qui pleuraient. Et ça m'avait marqué, c'était pas du tout les flics de cinéma que j'avais vus. Des mecs normaux qui en chiaient, qui étaient mal payés, qui se tapaient 80 heures par semaine, qui commençaient à être conchiés par leur hiérarchie et tout ça, enfin bon, par les hommes politiques de l'époque et tout. Et j'ai écrit un scénario qui s'appelait Des flics sans importance. Donc c'était le titre, et ça racontait l'histoire de mon groupe, avec mon copain Mons, qui chialait au téléphone. Moi, je l'ai vu pleurer au téléphone. Sa femme s'était barrée avec ses 2 mômes. Elle vivait à Londres. Lui, il n'avait pas une thune, donc il voyait jamais ses enfants. Et je l'ai vu vomir d'alcool et de chagrin dans son bureau, sur son bureau, en larmes. Donc c'est moi qui l'avais récupéré. Je l'avais couché. On l'avait tout nettoyé. Et j'ai parlé de ces flics-là. Le premier à qui je l'ai envoyé, je sais pas pourquoi, c'est Yves Régnier, commissaire Moulin, à la télé, parce que j'avais aucune connexion dans le cinéma. Je faisais du théâtre dans des petites compagnies, je connaissais aucune vedette de cinéma, aucun producteur, rien. Et Yves Régnier, moi, c'était commissaire Moulin pendant 20 ans, moi, j'avais grandi avec lui. Et puis pas qu'avec commissaire Moulin, je l'avais vu dans Illusion perdue, je l'avais vu dans Les Globetrotters, c'était Syrie, j'étais dingue, mon père regardait ça avec moi. Et donc Yves, je lui ai envoyé mon scénario, il m'a rappelé avec sa voix, bon Martial, j'ai lu, ton truc il est bien, mais on va faire un Moulin. Donc j'ai tout changé, mais j'ai intégré l'histoire à un commissaire Moulin, il a adoré le scénario, il m'a commandé 2 autres scénarios, et là j'ai embrayé avec les séries policières, malgré moi, et avec les histoires de flics, et ça a marché, je suis devenu directeur de collection, j'ai appris à écrire sur les commissaires Moulin, et après j'ai été appelé pour une autre série, Groupe Nuit, avec Jacques Perrin, puis avec Michel Creton, j'ai écrit pour Lanvin aussi à la télé, et puis à côté de ça j'ai écrit mon premier long métrage gangster, et puis après c'est parti, quoi. Mais c'est grâce à l'écriture que j'y suis arrivé. Je lis beaucoup de polars et j'ai lu un auteur qui s'appelle André Héléna. C'est un des premiers auteurs de polars qui a écrit au début des années 1900. Il a écrit des polars, dont un polar
que j'ai toujours voulu adapter parce que j'adore le titre, qui s'appelle « Les flics ont toujours raison ». C'est l'histoire d'un mec qui replonge en sortant de cabane, qui se fait manipuler par un groupe de flics qui sont des crevures finis. Et le mec, malgré lui, il va être amené par les flics à basculer. Et André Héléna, il a dit, le plus grand polar, si je pouvais écrire le plus grand polar, ça serait la Bible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous prenez la Bible, si je pouvais réaliser la Bible en polar, moi, il y a tout. Fratéricide, parricide, il y a l'adultère, il y a la trahison, il y a Judas, il y a la crucifixion, il y a toute l'horreur et la barbarie du monde. Et voilà, pourquoi pas mon prochain projet, si Netflix est derrière, on fait un petit film à 200 millions de dollars, avec Viggo Mortensen dans le rôle principal, en Jésus, ça peut leur donner des idées, non? Et Gary Oldman qui ferait Judas, voilà, ça serait déjà un bon début de casting. Et Gene Hackman qui ferait le bon Dieu.